Les vacances touchent à leur fin et l'heure est à la préparation pour la rentrée des classes. Dans les rues, ça pullule les fournitures scolaires et les parents sont à pied d'œuvre, en tout cas pour la plupart, pour préparer de bonnes rentrées pour leurs enfants. Du côté des enfants, on se prépare à rencontrer de nouveaux amis, de nouveaux enseignants. Et tout ça pour rendre aussi bien les enfants que les parents anxieux. Comment alors préparer cette rentrée scolaire sans stress? Quel rôle les familles doivent-elles jouer dans la préparation de cette rentrée scolaire? Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Femmes et Développement de ce jour. Avant que nous parcourions les différents sujets, je voudrais laisser la parole à nos chers invités pour se présenter. Je suis Innocent Agbeka, le président de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Madame, vous avez la parole. Je suis Coco Quinida Justine Eclou, épouse et d'or, responsable de la galerie d'art Coin du Terroir, promotrice artistique et culturelle. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons sans plus tarder passer à ce qui nous réunit sur ce plateau de Femmes et Développement ce soir. La rentrée scolaire qui s'approche à grands pas. Le rôle que doivent jouer les parents pour que cette rentrée scolaire se fasse dans de bonnes conditions. Et la toute première question que j'aimerais poser à nos invités, c'est celle-ci. Après les vacances reposantes, comment mettre l'élève dans le bain de l'école avant même la rentrée? Monsieur Innocent. Merci madame. Naturellement, lorsque nous sommes parents et que les vacances vont vers la fin, nous devons savoir que nous avons un engagement qui nous attend. Et l'engagement, c'est mettre d'abord les enfants dans le bain et aussi nous-mêmes préparer pour affronter la rentrée. Et mettre les enfants dans le bain, c'est de les retirer petit à petit des distractions qu'ils ont déjà l'habitude pendant toutes les vacances et les amener vers de petites lectures, de petites récitations et quelques révisions même des leçons qu'ils ont reçues l'année dernière. Bon, pour nous-mêmes les parents, nous devons savoir que envoyer un enfant à l'école ou bien mettre un enfant à l'école, c'est une entreprise et nous devons investir. Donc si nous savons que nous devons investir, il faut qu'on se prépare en conséquence. Donc cet investissement revient à connaître ce que l'enfant doit avoir pour affronter l'année scolaire. Madame Quinida. Voilà, pour compléter ce que monsieur vient de dire, je pense que tout ce qu'il a dit, ça concerne la préparation psychologique. Il faut, dès à présent, disons, les accompagner dans la préparation de la rentrée et demander à savoir leurs besoins scolaires, émotifs, psychologiques, pour les aider, disons, à bien commencer la rentrée. Et justement, pour préparer le mental de l'élève avant les classes, il faut s'assurer ou tout faire pour satisfaire à un certain nombre de besoins. Selon vous, quels peuvent être les besoins d'un enfant pour une bonne rentrée scolaire? Les besoins sont multiples. D'abord, il faut prier Dieu que l'enfant soit en bonne santé. Le parent est obligé de surveiller la santé de son enfant avant la reprise des classes. Et après la santé, il faut maintenant habiller l'enfant, le chausser, lui acheter les fournitures. Parce qu'un enfant qui va à l'école dans les premiers jours et se sent peut-être lésé de ses matériels de travail, etc. Bon, vous savez, l'enfant a été démoralisé déjà. Il a fait un faux pas le premier jour. C'est pour ça que nous insistons à nos parents qu'à l'approche de la rentrée scolaire, que le parent soit prêt d'abord matériellement, que le parent fasse tout pour avoir au moins le peu à son enfant pour qu'il entame l'année scolaire.
et aussi psychologiquement, il faut préparer l'enfant. Il faut préparer l'enfant psychologiquement par des conseils, par des simulations, de comparer l'avenir de cet enfant avec une grande personnalité, par exemple. Nous remercions le chef de l'État de nous avoir exempté des frais scolaires. Et ce qui fait que tout parent est obligé d'envoyer son enfant à l'école aujourd'hui au Togo. Donc c'est ça qui bloquait les parents. À l'approche de la rentrée, le parent se dit, mais où est-ce que je vais trouver de l'argent? Habiller l'enfant, le chausser, lui acheter les cahiers, les fournitures, etc. Et encore payer la scolarité. Et c'est ça qui faisait que des enfants restaient à la maison. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'un seul Togolais peut dire qu'à cause de l'écolage, mon enfant ne va plus à l'école. Madame Punida, qu'est-ce que vous avez ajouté dans les besoins d'un enfant dans ce sens? Je pense que les besoins d'un enfant dépendent d'un enfant à un autre. Et puis selon l'âge, il faut voir l'âge de l'enfant, et sa capacité, et puis les exigences de son école. Donc c'est tout un processus, donc les besoins diffèrent, comme je viens de le dire. Donc il faut être nécessairement à l'écoute de l'enfant, savoir ses attentes, qu'est-ce qu'il attend de nous les parents, l'écouter et ses objectifs, où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut attendre, et l'accompagner tout au long de ce processus. La rentrée, ça se prépare sur plusieurs volets, notamment psychologiques, matériels et bien d'autres. Comment une famille doit se prendre pour une bonne préparation matérielle à la rentrée scolaire? J'aimerais que M. Agbeka me réponde à cette question. Vous savez, les femmes gèrent plus les familles que les hommes aujourd'hui. Bon, de toutes les façons, lorsqu'il s'agit de la famille, il y a des gens qui ne le savent pas. Organiser un conseil de famille avec les enfants, c'est très important. C'est là où, comme l'a dit madame, c'est là où l'enfant va évoquer toute son aspiration. Bon, je vais en classe supérieure et j'ai constaté que ceux qui ont fait cette classe l'année dernière, ils ont ce livre, ils ont ce sac, ils vont, etc., etc., etc. Donc, à partir de ce moment, le parent en conseil de famille avec ses enfants, le parent doit savoir à peu près ce qu'il attend lorsque l'enfant va entamer les classes. Et lorsque les classes sont entamées, madame l'a dit, il faut suivre l'enfant, le cursus scolaire de l'enfant dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et moi, je dis surtout qu'il faut surveiller la santé des enfants aujourd'hui. Et nous remercions Dieu aussi que on a le School Assure aujourd'hui. Nous allons encore remercier une fois le chef de l'État pour avoir introduit cette assurance qui sauve beaucoup d'enfants togolais. Madame, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, je pense qu'il a déjà tout dit, hein, mais l'accompagnement, être plus proche à l'écoute des enfants. Ça, c'est très important. Lorsque nous rentrons de nos différentes activités, ayons ne serait-ce que 10 à 15 minutes de discussion avec l'enfant. Savoir ce qu'il fait, ce qu'il a fait au cours de la journée. Et disons, faites un planning ensemble pour le lendemain. Nous allons poursuivre avec quelques témoignages des personnes ressources et des spécialistes qui nous donnent un peu une idée sur les bonnes pratiques pour la préparation de la rentrée scolaire. Quand on parle de rentrée scolaire, c'est l'entame de l'année scolaire. L'année scolaire qui va durer 9 à 10 mois selon. Et pour chaque enfant, quand on parle de l'année scolaire, c'est un parcours qui est relatif. Pour certains, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle aventure, c'est une découverte. Pour d'autres, c'est une continuité. Alors que pour certains, ça peut carrément être un défi, un gros challenge. J'ai failli dire une répétition de choses qu'ils pensent avoir déjà vues. Et donc, l'entame de ce parcours, de ce voyage que nous appelons rentrée scolaire, est un moment assez crucial, des fois qui peut être difficile. Donc, comment est-ce que l'état d'esprit dans lequel l'enfant doit se trouver pour attaquer justement l'année scolaire à partir de la rentrée? Il faut d'abord que l'enfant sache et comprenne qu'il s'agit d'une nouvelle aventure formidable et positive. Il ne s'agit pas de torture,
Il ne s'agit pas d'une aventure d'échec. Il ne s'agit pas des anciennes difficultés. Il ne s'agit pas d'un moment où il va être confronté à des challenges gros comme une muraille de Chine ou à des défis comme les défis de Hercule. Non, il s'agit d'une aventure au cours de laquelle il est appelé à sortir gagnant. Donc il y va avec l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre, l'envie de vivre une aventure formidable qui va l'emmener vers de nouveaux horizons. Ça, c'est le premier état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, c'est le parent qui doit le lui communiquer. Pour une bonne préparation de la rentrée scolaire, il faut un certain nombre de points que je voudrais citer. Notamment, d'abord, les besoins financiers. Il y a également des besoins matériels. Il y a cette pratique-là de préscolaire. Déjà, il faut avoir un compte en banque. Or, nous savons que le taux n'est pas aussi évident que ça de ceux-là qui ont accès aux services banquiers. Maintenant, ceux qui l'ont, services bancaires, ceux qui l'ont, bon, tant mieux. Maintenant, si vous avez accès aux services bancaires, aux institutions financières et vous avez accès à un prêt bancaire pour un prêt scolaire sur votre compte bancaire, c'est une bonne chose, a priori. Maintenant, il faut vraiment dépenser cet argent pour l'enfant et non pour les funérailles ou bien pour la réparation de la voiture. Disons-nous la vérité. Parce qu'on se connaît dans le pays, moi-même je suis passé par là, on appelle ça opportunités, les opportunités viennent très vite et c'est assez tentant, de faire une diversion de l'argent vers une autre destination en pensant que bon, ok, au cours de l'année, je vais rattraper ça. C'est ce qui cause que à un moment donné, les enfants se retrouvent, entre guillemets, mis dehors pour cause de non-paiement des frais de scolarité. Donc les prêts scolaires par les institutions bancaires sont a priori une bonne chose pour aider les parents, à condition justement que les parents dépensent ces enveloppes financières-là, justement uniquement pour l'objectif mentionné. Et ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est le besoin psychologique. Parce qu'un enfant a besoin d'un accompagnement psychologique pour le mettre dans de bonnes conditions avant qu'il ne reprenne ses études. Le parent doit, dans un premier temps, discuter avec l'enfant, échanger avec l'enfant. Voir d'abord comment lui-même pense aborder la rentrée scolaire. Surtout s'il n'a pas eu de bons résultats l'année écoulée. Et cet enfant doit prendre l'engagement de bien faire au cours de l'année nouvelle. Quand je prends cette année scolaire 2024-2025, la rentrée scolaire de cette année-ci qui va débuter a déjà commencé dès la fin de l'année scolaire précédente. Il y a un bilan scolaire à faire. Et c'est sur la base de ce bilan que vous allez maintenant travailler déjà avec l'enfant et ensuite pour l'enfant. Travailler avec l'enfant, c'est discuter avec lui. Donc, de manière psychologique, chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a marqué. On ne parle pas seulement des cours, on ne parle pas seulement des enseignants. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la cour de l'école. Il y a des camarades, il y a le regard des autres, il y a les discussions, il y a ce qu'il pense qu'on dit de lui. Il y a lui-même sa confiance en lui. Il y a son estime par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire ou ce en quoi il n'a pas pu réussir. Tout ça là, ce sont des éléments qui permettent aux parents de savoir si l'année a été bien ou pas et de commencer la préparation de l'année qui va suivre. Il faudrait que les parents fassent des contrats d'études avec leurs enfants. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent amener ces enfants à s'approprier leur scolarité. Les enfants tout de suite pensent qu'on les dérange ou bien quand ils vont à l'école, c'est pour le bien des parents. Ils ne s'approprient pas. Donc, ça fait que quand un enfant veut se rebeller contre les parents ou il ne trouve pas vraiment l'importance, pourquoi il se gêne, pourquoi des fois il doit se réveiller très tôt pour répondre à l'école. Quelques-uns comprennent, mais certains, on dirait qu'ils vont juste pour la forme. Et vous allez voir, ce sont ces enfants-là qui perturbent souvent, la plupart du temps, la classe. Préalablement, les parents doivent communiquer avec leur enfant pour que l'enfant comprenne pourquoi il va à l'école. Et maintenant, le contrat dont nous parlons, c'est juste un moyen pour motiver l'enfant dans cette prise de responsabilité. Donc faire le contrat d'études, c'est de l'amener à comprendre, oui, si tu fais bien ton année scolaire, le premier trimestre, quel rendement comptes-tu nous amener?
L'enfant peut dire oui, je vais faire des efforts pour amener tel résultat, mais en contrepartie, je veux, par exemple, tel pour motivation. Les parents ne vont pas accepter parce qu'on veut qu'il amène ce résultat, on accepte. L'enfant amène le résultat, on ne peut pas le gratifier. Non, c'est pour cela qu'il faut discuter. L'enfant peut proposer en contrepartie ce qu'il veut, mais qui n'est pas faisable par rapport aux moyens financiers des parents. Donc les parents doivent lui faire comprendre, oui, d'accord, on comprend, mais voilà, c'est ceci-là qui est vraiment faisable à notre niveau. Donc ils vont discuter et s'accepter sur une norme donnée. Maintenant, ça amène l'enfant à s'engager vraiment. Maintenant, les enfants eux-mêmes, à l'école, avec cet engagement qu'ils ont eu au préalable, ça les amène à comprendre pourquoi ils vont à l'école. Donc, ça met les enfants dans leur cadre scolaire parce qu'il a un objectif à atteindre. La préparation de la rentrée scolaire, ça dépend aussi de toi-même. Genre, déjà, à 2 semaines de la rentrée, un bon élève, tu es déjà préparé. Bon, le plus tard, c'est à 1 semaine de la rentrée. L'élève doit bien choisir ses camarades à l'école. Donc il y a certains camarades, ils sont venus à l'école pour nous gâter seulement. Il vient, lui mettre des trucs bizarres dans ta tête, genre vous sortez, l'école missionnaire quoi. Moi-même, je suis tombé dans beaucoup de choses, donc mes amis, ne faites pas comme moi. Moi j'ai fait des trucs bizarres à l'école. Je sortais, je faisais l'école missionnaire, je restais à l'école. Ben, je ne venais même pas à l'école. Mais il y a mon sac qui reste à l'école. Mon sac peut rester à l'école jusqu'à 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Mais moi, je ne viens pas. Donc, ne faites pas comme moi. Les problèmes de drogue, c'est le point essentiel. Le point qui suit, c'est l'alcoolisme. Le 3e point, c'est, disons, la dépravation des mœurs et la débauche. Tout ceci a besoin de la manière dont on accompagne cet enfant dans le foyer, dans la famille. Et moi par exemple, je le fais avec un accompagnement religieux. Non seulement que nous allons ensemble à l'église, mais je lui dis à peu près, il doit avoir la crainte de Dieu, il doit avoir la crainte de ses enseignants, du directeur et de tous ceux qui se dévouent pour sa cause. Et tout ceci, cet accompagnement, nous l'avons remarqué, c'est ce qui manque souvent dans certaines familles. De nos jours, nous constatons que beaucoup plus, surtout au niveau des adolescents, déjà au collège, en allant, vous allez voir des enfants qui s'adonnent à des pratiques de consommation de produits, de substances toxiques, ou fument la cigarette, même d'autres, vous allez les voir avec la drogue. D'accord? C'est triste, mais c'est un fléau réel que nous rencontrons dans notre communauté, même l'alcool. Même l'alcool, je ne vais pas peut-être citer le nom, mais il y a un établissement même de Lomé ici qui a même interdit les gourdes que les enfants mettent de l'eau. Donc les enfants à un moment donné, on pense que c'est de l'eau qu'ils mettent dedans, mais c'est de l'alcool que les enfants mettent dans leur goutte pour venir à l'école. Donc l'enseignant est en train de faire le cours, quoi que ce soit, vous les voyez prendre, vous pensez que c'est de l'eau, mais c'est de l'alcool. Donc nous allons interpeller vraiment l'attention aussi des parents par rapport à tout ce que leurs enfants tiennent pour partir à l'école. Nous comprenons que ce n'est pas trop dans nos habitudes, mais c'est bien de développer ces genres d'attitudes aussi dans nos maisons. Quand l'élève s'apprête pour partir, c'est bien que de temps en temps, on voit quand même ce que l'enfant a mis sur lui avant d'aller à l'école. Il faut qu'on ait aussi des yeux regardants pour aider le corps enseignant et le cadre des institutions scolaires pour qu'on puisse pallier à ces différents fléaux. Les fléaux qui sont le cauchemar des parents aujourd'hui, la liste devient de plus en plus longue et ça empêche beaucoup de parents de dormir parce que à chaque fois que votre enfant sort, ou bien
soit votre enfant est sorti et vous êtes à la maison, vous avez peur, soit c'est vous qui êtes sorti, les enfants sont à la maison, vous avez peur. Et la société aujourd'hui ne nous laisse vraiment plus de répit. La liste est longue de ces fléaux-là, hormis ceux que nous connaissions déjà, qui sont l'addiction aux drogues dures, l'alcool, le tabac, tout ça, qui sont les relations sexuelles, bien la sexualité débridée, on va le dire comme ça, qui sont la mauvaise compagnie et tout ça. Maintenant, s'ajoute maintenant à tout ça des compagnies encore pires qu'avant, qui rentrent dans l'extrémisme, qui rentrent dans la violence juvénile. Et aujourd'hui, il y a tout ce qui est arnaque financière sur Internet et justement maintenant les addictions à l'écran. Que ce soit les jeux, que ce soit la pornographie, que ce soit tout le reste sur les écrans. Tout cela sont énormément de fléaux. La liste est longue comme un brassier, on doit citer tout ça. Et tout parent conscient a peur au quotidien pour son enfant jusqu'à ce que ses enfants aussi deviennent adultes. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de parents n'accompagnent pas nos enfants. C'est ce que nous avons remarqué dans notre association des parents d'élèves. L'accompagnement fait défaut. Nous devons accompagner nos enfants dans l'établissement et hors de l'établissement. On doit savoir à quelle heure l'enfant arrive à l'école, à quelle heure il quitte l'école. La plupart des parents travaillent, ils n'ont pas le temps pour consacrer le peu de secondes à ses enfants. Ce qui fait que parfois, quand l'enfant sait qu'il a une liberté pleine, il s'oublie et il oublie qu'il fait partie d'une famille. Les enfants aussi nous reprochent parfois que nous ne leur donnons pas l'occasion de s'exprimer en dehors des études, que nous n'attendons que les bulletins. C'est par rapport aux bulletins que nous les jugeons. Je crois que les parents aussi doivent éviter de juger les enfants. Si l'enfant a de mauvaises notes, peut-être qu'il faut le prendre seul et lui dire s'il a un problème tout particulier. Et aller voir l'enseignant et discuter aussi avec l'enseignant. Sur ce plan, beaucoup de parents ne savent même pas le nom du professeur ou de l'enseignant qui encadre leurs enfants. Et ça, c'est pas bien. Donc, je voudrais demander à tous les parents de faire un effort. Un enfant, c'est un investissement. Il faut l'encadrer, l'encourager, l'aider à être quelqu'un demain. Aujourd'hui, nous ne devons pas laisser ces enfants évoluer seuls. Nous devons les accompagner, nous devons les encadrer, nous devons leur donner des conseils et nous devons leur montrer la voie. La rentrée 2024-2025 est à nos portes. Une nouvelle année scolaire va commencer. Je pense qu'il est bien, il est de bon ton que déjà les parents prennent conscience du fait que être parent, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un choix, mais ça se mérite. Il ne s'agit pas juste d'accoucher, il ne s'agit pas juste de mettre enceinte quelqu'un, il ne s'agit pas juste d'avoir un enfant qui vous appelle papa. Ce n'est pas ça, être parent. Être parent, c'est avoir des obligations que vous exécutez au quotidien et vous méritez le fait que vos enfants demain aient confiance en vous et envie de vous dire merci. Ça se mérite. Aux enfants, je peux dire aujourd'hui, quel que soit l'âge, que vous êtes appelés à devenir les acteurs de développement de ce pays. Le développement national passe d'abord par le développement individuel. Les enfants que vous êtes aujourd'hui vont devenir des adultes demain qui vont participer justement au développement de ce pays. Mais vous ne pouvez pas participer au développement du pays si vous n'avez aucune compétence. Or, ces compétences ne s'acquièrent que par le sérieux dont vous allez faire preuve pendant vos études. Ça commence maintenant, ça commence maintenant. Alors allez-y et n'hésitez pas. Comme j'aime bien dire, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir, alors n'attendez pas, allez-y, réussissez. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Développement. J'aimerais qu'on revienne un peu en détail sur l'aspect psychologique, comme l'a dit Madame Kunida. Dites-nous, Madame Kunida, comment un parent peut-il préparer ou soit motiver psychologiquement son enfant pour une rentrée scolaire et pourquoi c'est si important?
Vous savez, souvent les enfants, on est passé par là, on a des préjugés. On peut, disons, quand on prend un enfant qui passe en classe de 4e, on peut se dire que mais la classe de 4e est une classe très difficile. Donc, comment pourrais-je l'affronter facilement? Alors, il se fait des idées, il est tout stressé. Il faut nécessairement que le parent prépare l'enfant sur le retour à l'école. Ça, c'est très, très important. Il faut parler avec l'enfant, lui dire que rien n'est difficile tant qu'on a la volonté. C'est pour ça que je parlais d'une planification. Il faut faire une planification. Au jour le jour, suivre l'enfant. Et lorsque l'enfant aura, disons, cette garantie, je pense que tout se passera bien. Il aura la confiance en soi. Il pourra affronter facilement l'année scolaire avec sérénité. Monsieur Agbika, vous voulez nous partager votre secret sur le plan psychologique, comme l'a dit le témoin, le psychologue qui nous a parlé que c'est si important. Pourquoi c'est si important? Psychologiquement, lorsqu'on travaille avec quelqu'un sur ce plan, il faut savoir que la mission pour laquelle il est peut-être interpellé est à moitié réussie. Parce que lorsque le mental est travaillé, je crois que l'effectif aussi est déjà atteint. Donc c'est pour ça que, comme l'a dit madame, la psychologie, ou bien préparer un enfant psychologiquement pour entamer une année scolaire, c'est bien beau. Parce que disons, l'école est une autre nature qui est différente de la nature de la maison. Parce que l'enfant, même si l'enfant va en classe supérieure, il a la peur au cœur. Il a la peur. Parce qu'il sait que ce qu'il va affronter est différent de ce qu'il avait eu l'année dernière. Donc l'enfant a en tête un gros fardeau. C'est comme si on lui donne aujourd'hui un poids d'1 kilo et que l'année prochaine, on lui dit demain tu vas transporter 5 kilos. Déjà, il va commencer par se dire, j'ai transporté 1 kilo, c'est un peu lourd. Et les 5 kilos là vont devenir quoi sur ma tête? Et c'est là où l'enfant commence par réfléchir. Quelquefois, les enfants peuvent même refuser d'entamer l'année scolaire parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend avec les 5 kilos. Mais quand vous le préparez psychologiquement, vous leur dites que non, quand vous transportez 1 kilo, 5 kilos, ce n'est pas loin d'1 kilo. Les enfants de 3 à 5 ans, Jardin d'enfants. Les jardins d'enfants, le préscolaire, voilà. Le Togo a aujourd'hui vraiment un projet ambitieux pour le préscolaire. Des salles de classe seront construites dans presque toutes les préfectures, dans presque toutes les écoles à partir de maintenant au Togo pour le préscolaire. Parce que les enfants, s'ils sont préparés au préscolaire, le primaire est facile à affronter. Donc tout ça là, c'est psychologique et puis c'est vraiment le cursus aussi. Quand on parle de la rentrée scolaire, c'est surtout les dépenses. Certains parents vont jusqu'à contracter des prêts scolaires pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. Cette question du prêt scolaire, est-ce une bonne pratique? Non, madame, c'est relatif. Moi, je suis un paysan. Je suis un paysan. Si je sais que l'école, c'est de la dépense, ou bien c'est des dépenses, je sais comment m'organiser. C'est ce que madame a dit tout à l'heure, la planification. Bon, si je suis paysan et que je cultive des ignames, ou bien je cultive du maïs, je sais combien de bols il faut réserver avant la rentrée scolaire. Comme ça, une semaine de la rentrée scolaire, je vends. Je sais que j'ai l'argent pour acheter le matériel nécessaire pour mes enfants. Bon, si je suis fonctionnaire et que je ne vais qu'au service et que je reviens à la maison et je fais ça toute l'année et les enfants sont en vacances et qu'on crie quelque part dans une banque, bon, venez prendre de l'argent pour soutenir vos enfants, les dépenses de vos enfants. Bon, franchement, c'est pour ça que je dis que c'est relatif. Il y a des fonctionnaires qui prennent et il y a des fonctionnaires qui ne prennent pas, mais la plus grande partie prennent.
Et c'est l'utilisation, c'est la destination qui est importante. Je voudrais que Mme Kunuda nous dise si le préscolaire s'impose aux parents, est-ce qu'il faut forcément passer par le préscolaire? Le préscolaire ne s'impose pas aux parents. Chacun est libre parce que la rentrée, comme il vient de le dire, ça se prépare. Quand vous préparez la rentrée scolaire de vos enfants, vous n'avez pas besoin de faire des prêts. Mais lorsque vous n'avez pas pu préparer, pourquoi pas, c'est une opportunité à saisir pour aider l'enfant à bien terminer l'année scolaire. Et d'après vous, quelles sont les lignes de dépenses que peut couvrir un préscolaire? Les lignes de dépenses aussi, ça dépend de l'âge, le niveau de l'enfant. Et si c'est un enfant qui est à l'université, il faut nécessairement payer les frais scolaires, les frais universitaires. Acheter ses livres, c'est-à-dire le matériel universitaire, ses livres et tout ce dont il aura besoin pour pouvoir bien terminer l'année. Donc, c'est un projet en réalité, hein. Et c'est pour ça que je disais que ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais si c'est un petit enfant, bon, le matériel scolaire, ça on le sait, les cahiers, les bics, stylos, sacs, le vêtement approprié, si c'est l'uniforme, si nécessaire, on prévoit tout ça avant la rentrée pour éviter tout souci de dernière minute. Dans les témoignages, il y a M. Eric Bonnet, un coach scolaire, qui disait que c'est un fonds de préscolaire pour aller faire des funérailles. Monsieur le Président. Nous vivons un monde, pas seulement au Togo, c'est difficile partout. Et tous les moyens sont bons pour arriver. Bon, mais lorsqu'on parle de préscolaire, ce n'est pas un fonds important. Et si vous détournez ce fonds pour aller faire autre chose par la funéraille, pour organiser des funérailles, peut-être c'est dans le million. Mais pour acheter les fournitures scolaires à un enfant, ça ne peut pas atteindre le million. Donc si vous prenez le préscolaire, au lieu d'acheter les cahiers, les fournitures à vos enfants, parce qu'on a exempté les collages, etc., vous profitez de ça pour aller faire autre chose. Là, vous êtes franchement en erreur. Mais l'essentiel, c'est de prendre un préscolaire pour faire ce que cet argent doit faire, qui est de faire promouvoir l'éducation pour votre enfant. Pour les funérailles, là, ça c'est cuisine interne dans la famille. Certains parents peuvent se réjouir parce qu'ils ont des comptes bancaires. Et ceux qui n'en ont pas, comment vont-ils se prendre pour assurer une bonne rentrée à leurs enfants? Vous savez, un proverbe dit que les oiseaux, n'ont pas la main pour travailler, les oiseaux ne font pas le commerce, mais il n'y a pas d'oiseau qui ne mange pas une journée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que concrètement, chaque catégorie d'hommes a son projet, a son programme. Si je sais que je suis paysan, comme je le dis, moi je suis paysan, et que c'est avec des 2 bols, 3 bols de maïs que je dois assurer la rentrée de mon enfant. Si je n'ai pas de compte bancaire, là, il faut que je me programme d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas de compte bancaire, mais je mange, je soutiens ou bien je supporte tous ces enfants. Donc, si le moment arrive, je saurai aussi comment faire pour soutenir mes enfants. Madame, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je pense que Monsieur le Président a tout dit. Hein. Oui, tout est question d'organisation. Si on n'a pas un compte, pourquoi ne pas utiliser ces moyens de bord? Toujours dans le sens de la préparation de l'enfant, que diriez-vous si vous donnez un conseil pratique à un parent qui ne souhaiterait pas que son enfant tombe dans des fléaux que nous tous nous savons tout au long de l'année scolaire? Non, le parent à qui je vais parler est comme moi, parent. Si c'est à moi de lui faire des conseils, bon, je crois que je vais seulement lui faire des comparaisons. Puisque lui, il sait ce qui se passe comme moi. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. On n'arrive plus à contenir les enfants parce que c'est la rue qui les éduque. Vous pouvez beau éduquer votre enfant à la maison.
vous pouvez beau lui donner tout ce dont il a besoin. Il peut être un enfant gentil, je ne sais pas, un enfant complet à la maison. Mais l'enfant qui arrive dans la rue apprend une autre leçon là-bas. Et cette leçon est prédominante. Il faut savoir que votre enfant reviendra à la maison avec un plus de ce que vous lui avez appris. Et c'est ça qui déstabilise souvent nos enfants. Mais à ce parent, je lui dirais qu'il serait souhaitable de surveiller son enfant, bien de surveiller les enfants. Parce que nous tous, nous sommes dans le bain. Aujourd'hui, c'est la surveillance qui compte. Quand l'enfant sort, il faut savoir là où il est allé. Il faut savoir ce qu'il est allé faire là où il est parti. Et quand il revient à la maison, il faut prendre soin de le guetter. Comme la façon dont il est sorti. Est-ce qu'il est revenu de la même façon, fille comme garçon? Et surtout, il y a un secret. Quand votre enfant sort de la maison et qu'il revient, qu'il soit fille comme garçon, quand il rentre dans sa chambre, il faut le suivre. Il faut le suivre pour le guetter. Soit vous trouvez quelque chose qui va vous plaire, soit vous trouverez quelque chose de désagréable. Il y a toujours ça. Et quand vous trouvez quelque chose de désagréable, commencez en même temps par éradiquer ça dans l'enfant. La vigilance, une bonne surveillance. La vigilance, une bonne surveillance. Et avoir le regard en permanence. Et comment l'enfant doit-il se prendre pour ne pas tomber dans ce genre de fléaux? Tout ça dépendra des parents. Si vraiment les parents, disons, suivent de proche les enfants et en font leurs amis, je pense que à 60%, ces enfants seront épargnés de ces fléaux-là. Et puis, être souvent à l'écoute de nos enfants. On ne prend pas le temps de les écouter. On revient du boulot fatigué et puis du coup, on ne veut même pas les écouter. Et s'ils demandent quelque chose, on leur remet et puis ça s'arrête là. On doit être vraiment très, très vigilant et en faire nos amis. Ça, c'est très important. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ils connaissent tout, ils savent tout. Tout ce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Donc, il vaut mieux en faire nos amis, les écouter et leur donner, disons, les conséquences de tout ce qu'ils voient dehors, les avantages et les conséquences. Une autre question qui me semble également très importante. Quelle est la responsabilité du parent dans le suivi scolaire pour une réussite excellente? Une réussite, oui, mais une réussite excellente. Bon, il y a plusieurs méthodes, mais ce que moi je conseillerais à tout parent, c'est d'approcher, ça c'est un secret aussi, dans l'éducation nationale. Dans l'éducation de l'enfant, il y a un secret qu'on ne connaît pas, nous les parents, que nous les parents ne connaissons pas souvent. C'est qu'il faut être plus proche de l'enseignant de ton enfant. C'est le secret. Si vous voulez qu'un enfant, votre enfant, soit un bon élève, réussisse bien, aille vers l'excellence, il faut prendre cet enseignant comme vraiment votre collaborateur de tous les jours. Je donne un exemple. Si vous avez 30 élèves dans une classe et que c'est seulement 5 parents qui viennent souvent soutenir l'enseignant, ben, il va s'occuper de ces 5 enfants et laisser le reste. Parce que c'est les parents-là qui savent qu'ils ont envoyé leur enfant à l'école, qui savent que l'enseignant est une référence, que l'enseignant est primordial. Mais quand vous envoyez l'enfant à l'école, c'est à la fin de l'année que vous venez, peut-être quelquefois même insulter l'enseignant que pourquoi mon enfant n'a pas réussi. Vous n'êtes pas un bon parent. Les gens attendent seulement que le jour où on va distribuer les bulletins, de se présenter à l'école. Quand l'enfant ne travaille pas, soit on tombe sur l'enfant, c'est l'enfant qui devient un boa à abattre, alors que ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas suivi l'enfant pendant l'année scolaire auprès de son enseignant pour savoir s'il est bon ou pas. Maintenant, à la fin de l'année, quand vous semez, vous récoltez. Vos mots de fin pour finir. On commence par M. Innocent Agbeka. En tant que président de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves, quel message avez-vous à l'endroit des parents, mais aussi à l'endroit des acteurs
du système éducatif qui se prépare actuellement pour la rentrée prochaine fixée sur le 16 septembre 2024. Comme je suis parent, je commence par les acteurs. Je tiens à féliciter sur ce plateau tout le système éducatif du Togo, en commençant par la tête, c'est-à-dire que le ministre, ses collaborateurs et surtout les enseignants. Parce que, vous savez, l'éducation nationale, le département là, est le département le plus difficile de tous les départements ministériels. Et il faut savoir aussi que l'éducation nationale remporte 2/3 de tous les fonctionnaires du Togo. Ça veut dire que le nombre des enseignants et des acteurs de l'éducation de notre pays font le double des agents de la fonction publique. Et c'est là où il y a le gros lot de paiement de salaire aux agents de l'État. Aux parents, tout ce que le système éducatif fait, c'est pour les parents. Vous savez, nous avons environ 2 700 000 et quelques mille élèves au Togo, de premier degré au troisième degré. Et nous avons alors le même nombre de parents d'élèves, disons, parents d'élèves organisés. Et nous, à notre niveau, nous avons un panel. Nous avons plusieurs panels. Il y a un panel central. Quand l'information tombe au niveau central, même le parent qui est à l'école à Takpamba, à partout au Togo, doit être informé à la minute. Et c'est sur ce panel que nous informons les parents d'élèves de ce qu'il faut faire pour soutenir l'éducation, puisque notre doctrine, c'est de soutenir l'éducation nationale pour la promotion de l'éducation de qualité. Donc, nous sommes un maillon, disons, je ne me félicite pas, mais un maillon important. Et c'est pour ça qu'on dit même que les parents d'élèves sont des partenaires privilégiés de l'éducation nationale. Donc voilà, alors moi je veux souhaiter à ce que tous les parents d'élèves consultent notre panel pour prendre des conseils là-bas. D'ailleurs, on le faisait depuis. Tout parent d'élève au Togo aujourd'hui sait ce qu'il doit faire pour affronter la rentrée de son enfant. Celui qui ne le sait pas, donc, il le saura. Et le panel, c'est à la disposition de chaque parent d'élève. Nous sommes organisés au niveau national, au niveau régional, au niveau préfectoral, au niveau local. Avec la décentralisation, on s'organise au niveau communal. Donc ça veut dire que tous les parents d'élèves qui sont au niveau des 15 000 établissements scolaires du Togo font l'objet de notre programme. Donc ça veut dire que ces 15 000 établissements ont leur organisation et ces bureaux travaillent avec les bureaux des préfectures qui gèrent les communes. Et au niveau de la préfecture, on travaille avec les bureaux régionaux. On clôture avec Madame Kunida. Madame, votre message à l'endroit des acteurs du système éducatif au Togo. Voilà, c'est l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils font pour la réussite de nos enfants. Nous les encourageons à faire davantage. Et je vais profiter aussi pour parler aux parents. Le meilleur cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Les acteurs font déjà leur part. Il faudrait que maintenant, nous les parents, nous puissions les aider pour qu'ils puissent aussi atteindre leurs objectifs. C'est la fin de ce numéro spécial de Femmes et Développement, beaucoup plus axé sur la rentrée scolaire et la responsabilité familiale. Chers parents, nous vous espérons suffisamment édifiés. Surtout, prenez en compte ces conseils pour que vos enfants puissent aborder la rentrée scolaire avec confiance et sérénité, en espérant de bons résultats à la fin de l'année. Merci à vous, chers invités, pour vos riches partages. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un sincère merci à la Galerie Coin du Terroir pour ce cadre qui a permis l'enregistrement de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Femmes et Développement. Bonne suite de programme chez vous sur la télévision togolaise.